mort. Amen. Alors, bonjour, je m'appelle Françoise. Je suis mariée depuis l'âge de 24 ans avec Jean-Marc qui est ici. Et nous avons aussi des enfants, les doigts d'une main, et 4 petits-enfants. Je suis depuis 12 ans conseillère conjugale et thérapeute familiale. Voilà. Alors, comme ça, écrit comme ça paraît très bien. Et en fait, dans ma vie, il y a un avant, une rencontre avec le cœur de Jésus, et un après qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui et comment je suis devenue. Alors, avant, enfant, je ne me suis pas ressentie, j'ai pas ressenti beaucoup d'affection de la part de mes parents, qui m'ont jamais caché que j'étais un bébé ogino. Ça veut dire qu'on m'avait pas voulu, voilà. Ce qui m'a en fait développé un grand sentiment de solitude et d'abandon. Et je ne me sentais pas du tout unie avec mes 3 frères et sœurs au-dessus qui avaient 10 ans de plus, et 10, 12, 16. Voilà, donc je me sentais très seule. Voilà. Question religion, alors j'ai fait mes classes. J'appelle ça comme ça parce que j'ai été baptisée, parce qu'à l'époque ça se faisait peut-être, je ne sais pas. Catéchisée par tradition aussi, et à l'âge de 9 ans, après ma confirmation, j'ai fermé la porte à l'église parce que j'avais reçu plus de gifles en fait, parce que je n'apprenais pas mes leçons de catéchisme. Je n'étais pas une très bonne élève, donc voilà, le père fouettard, j'en avais pas vraiment besoin, et j'avais assez de mon père comme ça, donc voilà. Donc j'ai dit à l'église catholique au revoir à 9 ans. Et j'ai refusé de faire ma communion solennelle. Voilà. Néanmoins, j'étais vraiment en recherche de sens, parce que justement, je n'étais pas désirée. Alors, qu'est-ce que je faisais là sur cette terre? Donc, je recherchais beaucoup quand même pourquoi j'étais là, en fait. Et puis, s'il y avait une vie après la mort? Enfin, ça m'interrogeait beaucoup. Et dès l'âge de 12 ans, 13 ans, je lisais beaucoup de livres sur le bouddhisme, toutes ces choses qui cherchaient Dieu, quoi. Donc je cherchais Dieu. Et je cherchais, en fait, un peu l'amour, en fait. Voilà. Et j'ai vite compris quand même qu'il fallait, pour vivre, se battre. Et se battre, pour moi, c'était la fin justifie les moyens. Donc, si tu triches un peu, si tu voles un peu, enfin bon, voilà. Enfin, c'est pas très grave. Le tout étant d'arriver à survivre dans ce monde qui est tel qu'il est. Voilà. Donc, j'avais une grande colère qui m'habitait et j'étais assez négative, en fait. J'ai rencontré mon mari à l'âge de 19 ans, et là, je me suis dit, oh, je vais être sauvée par son amour, c'est merveilleux, on m'aime, c'est extraordinaire. Et nous nous sommes mariés 5 ans après, et pour moi, ça allait être une vie de rose, en fait. Je pensais que ça allait être génial, et pas du tout. En fait, c'était pas du tout génial. À dire vrai, non. Et puis, dès le premier enfant qui est arrivé 10 mois après, bah là, c'est encore moins génial. Et en fait, j'ai vite déchanté. Et je me suis retrouvée avec ma question de l'amour, en fait. Mais, parce que je sentais que je pensais avoir aimé mon mari, mais finalement, est-ce que je l'aimais vraiment? Ça, c'était un peu ma question. Et quelques années après, 4 ans après, en fait, suite à des successions d'épreuves, j'avais perdu ma mère 1 mois avant qu'on ne se marie. Déjà, ça avait été difficile. 3 déménagements. J'avais aussi, malheureusement, mais c'est comme ça, fait un avortement parce que je ne voyais pas comment on allait assumer, vu notre crise de couple, comment on allait assumer un enfant 9 mois après, le premier. Donc, il n'y avait rien qui allait vraiment bien dans ma vie personnelle. Alors que mon mari, lui, était... En fait, il est là, mais il était heureux, en fait, lui, parce que j'essayais quand même de l'aimer, donc pour lui, ça allait, en fait. Mais pas pour moi.
Voilà. Donc, j'étais vraiment pas bien. Et j'ai en fait fait une dépression à l'âge de 27 ans. Et j'ai fait une tentative de suicide. Bon. Alors j'ai vu un bon psychiatre qui était vraiment bien, qui a essayé de me valoriser, parce que je me sentais nulle en fait, très très nulle. Je ne voyais vraiment pas du tout ce que je faisais là, et je me sentais vraiment nulle. Alors il a essayé de me valoriser, ça a marché un peu, mais pas trop. Et puis au bout d'un an, j'étais à nouveau dépressive, j'avais encore envie de fermer la porte. Et j'ai été voir un voyant parce que je me suis dit, il va me dire, ouais, non, mais tu vas avoir une belle vie, tu vas voir, ça va s'arranger. Donc j'ai été voir un voyant, mais on était en Calédonie. Et en Calédonie, il y a des voyants, mais aussi il y a des gens qui font des trucs un peu plus que de la voyance, enfin, un peu des gens un peu bizarres. Et un jour, en sortant de là, je me suis fait peur en disant, il est un peu bizarre quand même celui-là. Et si tu avais mis les pieds plutôt chez le diable que chez le bon Dieu? Parce que Dieu, pour moi, il n'y avait aucun souci. Dieu le Père, ça ne me posait pas trop de problèmes. C'était l'Église catholique qui m'en posait, mais pas Dieu le Père. Donc, tu as dû mettre les pieds là où il ne fallait pas. Comment faire pour retourner vers Dieu? Bon, alors, j'ai pensé aller voir un prêtre, en fait. Donc, je me suis pointée à la cure d'un prêtre qui m'a écoutée, et puis au bout d'un moment, je lui ai dit confessez-moi. À la fin, il m'a dit oh là là, oh là là, oh là là. Bon, ça voulait tout dire. Vous aurez dit je vous salue Marie. J'ai pas pu en dire un parce que je ne le connaissais pas. Voilà. Et puis on pourrait se dire bah tiens, là, elle était en paix, c'est bien, tout va bien. Bah, pas du tout en fait. À ce moment-là, j'ai été avec un grand combat intérieur, parce qu'en fait, quand on a donné la porte à la mort, en fait, j'ai donné la porte à la mort pour moi, pour les autres, pour un bébé, je veux dire, on intéresse quand même pas mal, pas forcément que le bon Dieu, on va dire. Donc, je faisais des cauchemars épouvantables, j'étais très mal, vraiment très mal, et je n'arrivais plus à dormir du tout. Et en fait, un soir, j'ai crié, et quand je dis crier, c'est comme ma sœur qui est là, elle criait dans la voiture, moi j'ai crié le soir dans la chambre à ma mère qui était donc morte en disant maman, j'en peux plus, si y a un paradis, si tu y es, fais quelque chose pour moi. J'ai pas pensé m'adresser à Dieu parce que voilà, vraiment pas, c'est pas dans mon paysage. Voilà, donc j'ai crié. Et en fait, peut-être 2-3 nuits plus tard, ça je ne sais plus, c'est dans mes notes mais qui ne sont pas ici, j'ai eu la grâce immense de vivre, de ressentir l'amour de Dieu en songe, dans mon lit. J'ai eu cette expérience extraordinaire d'être au cœur de l'amour, un amour extraordinaire, un amour fort, un amour extraordinaire, et une paix. Et je savais que je rêvais et je ne voulais pas me réveiller en fait. Je ne voulais pas me réveiller. Et j'ai compris que je devais vivre de cet amour pour avoir une belle vie. Ça a été une première compréhension. Et en me réveillant, je regarde mon mari et là je m'aperçois que non seulement en fait que je ne savais pas l'aimer, que dans mon amour à moi il y avait de la colère, il y avait de la possession, il y avait de la jalousie, enfin il n'y avait rien de ce que j'avais ressenti comme amour qui était pur, donné et qui était totalement autre chose. Et j'ai compris qu'il fallait que j'aime comme ça mon mari. Alors là, j'ai dit mais comment je vais faire, mon Dieu, parce que je savais que c'était Dieu. Hein. Donc, comment je vais faire? Et puis là, dans mon esprit, m'est venue à l'esprit une image de Jésus montrant son cœur comme ça, comme les petites images là, voilà, chez les personnes âgées pour moi à l'époque, comme ça. Et j'ai compris que c'était dans le cœur de Jésus que je pourrais trouver l'amour. Et quand le matin, mon mari s'est réveillé, j'ai dit, j'ai vu Dieu et il faut qu'on aille à la messe, parce que c'était évident pour moi que c'était la messe. Donc c'est vraiment une grande grâce. Et donc le dimanche d'après, quand nous avons été ensemble à la messe, j'ai ressenti, au moment où le prêtre élève comme ça l'hostie,
des grâces de paix, d'amour, de joie, enfin tout ce que j'avais eu dans mon songe en fait. Et j'ai su que là c'était Jésus et que ce n'était pas qu'un bout de pain. Et alors voilà, ça c'est le premier épisode. Et à partir de là, ma vie a été complètement changée. J'ai fait un virage à 150 degrés, si ça on peut faire, enfin on va dire à 100 degrés. Et j'ai remis des choses en ordre, etc. Et en fait, le Seigneur, toute ma vie, a été d'une présence et d'une délicatesse, a fait avec moi, avec mon tempérament, mon caractère, enfin une patience extraordinaire pour me catéchiser, mettre des personnes sur ma route, sur notre route. Nous avons connu 5 ans après la communauté de l'Emmanuel, ce qui a permis à mon mari de, dirions-nous qu'on est à peu près le même équilibre, voyez-vous, dans le niveau de la spiritualité. Parce que c'était un grand décalage qui quand même nous posait un problème. Et là, il a reçu lui-même quelque chose ici. Et à partir de là, en fait, on a cheminé ensemble. Et le Seigneur, de guérison en guérison, de libération, vraiment par son amour. Et oui, la première chose que j'ai demandé quand même, après ma rencontre, j'ai senti que je pouvais être infidèle. En fait, dans ma vie, une vie c'est long quand même. Je me suis dit, oula, je risque d'être infidèle. Alors j'ai dit au Seigneur, moi qui risque d'être infidèle, je te demande la grâce de la fidélité, toi qui es fidèle. Et il me l'a donné. Et quand parfois j'ai eu envie parce que les épreuves étaient trop lourdes, parce que ça ne s'est pas résolu les problèmes comme ça, parce qu'avec mon Dieu, il y a eu quand même des épreuves, en fait, j'ai reçu cette grâce de fidélité, de pouvoir courir près d'un tabernacle, courir devant un Saint-Sacrement, courir à la messe, voilà, et me confier, et être sur le cœur de Jésus. Et voilà, donc aujourd'hui, ma vie est très belle. Alors des fruits, je pense qu'il y en a pas mal. D'abord, on a pu accepter la vie du deuxième on voulait pas un troisième. Enfin, moi, je ne voulais pas un troisième. Le mari en voulait 5, pas moi. Bien, en fait, il a gagné, il a eu ses 5 enfants, mais avec beaucoup de joie. Et je n'ai jamais regretté. Et voilà, et puis beaucoup de belles choses. C'est lui qui a fait un appel pour qu'on soit tous les deux conseillers conjugaux et puis thérapeutes de famille, etc. Et c'est vraiment le Seigneur qui a conduit. Et je rends grâce à Dieu pour sa bonté et sa façon de faire avec mon caractère. Et je ne désespère jamais de l'amour de Dieu pour moi et pour vous d'ailleurs. Et je sais qu'il peut tout faire pour vous. À partir du moment où vous lui dites oui, j'ai confiance en toi. Et si mon témoignage ce soir pouvait aider à dire un tout petit oui, je crois en toi et je crois que tu peux faire quelque chose dans ma vie, lui fera le reste et Amen. Page 55.